Bonjour et bienvenue dans ce premier podcast en français sur l'apprentissage du japonais. C'est Gilles de la chaîne YouTube Japonais Naturel. Commencer l'apprentissage du japonais en autodidacte, c'est souvent démarrer directement par l'écrit et la grammaire. Mais est-ce vraiment la meilleure solution ? Et si on avait commencé par l'oral, qu'est-ce que ça aurait pu changer ? Quelle est la meilleure façon de commencer le japonais ? Voilà les questions auxquelles je vais essayer de répondre dans ce podcast. Quand j'ai commencé le japonais, il y a très longtemps, je ne me suis pas posé la question de savoir par quoi je devais commencer. Comme mes moyens étaient limités, j'ai opté pour un livre de japonais sans les cassettes parce que ça coûtait beaucoup trop cher. Après une page d'explication sur la transcription en romaji et la prononciation, me voilà propulsé dans le monde du japonais écrit. Les dialogues étaient d'abord présentés avec des kana et des kanji, puis en romaji. J'ai donc lu dans ma tête du japonais sans en avoir quasiment jamais entendu de ma vie. Et quand on lit dans sa tête, même si les gens autour de nous ne nous entendent pas, on a quand même une petite voix que nous, on entend. Ça s'appelle subvocaliser, et c'est très dur de lire sans subvocaliser. Le résultat, c'est que ma petite voix que j'entendais quand je lisais du japonais, elle ne pouvait pas prononcer correctement du japonais puisque j'en avais quasiment jamais entendu. Et la seule différence entre subvocaliser et lire à voix haute, c'est juste le son qu'on entend ou pas. Tout le reste est identique, musculairement et psychologiquement. Ça veut dire que si ma prononciation est mauvaise quand je lis dans ma tête, elle sera aussi mauvaise quand je parlerai à voix haute. Donc forcément, mon japonais sonnait très français à l'oral. Mais il n'y a pas que ça. En ne faisant que de l'écrit, j'ai intégré les règles de base du japonais, ce qui est une bonne chose, mais quand j'ai dû commencer à parler en japonais, je passais beaucoup de temps à construire des phrases dans ma tête et à vérifier qu'elles respectaient bien les règles de grammaire avant effectivement de les prononcer. Ça prenait forcément un peu de temps, mais ça passait encore. Par contre, j'avais beaucoup de mal à comprendre les réponses qu'on me faisait parce que mon japonais de référence, c'était le japonais bien correct de mes livres. Et c'est assez différent du japonais parlé de tous les jours. Bref, pour un faux débutant, ça passait à l'écrit, mais pas du tout à l'oral. Et moi, ce que je voulais, c'était parler avec des gens. Du coup, ça m'a pris beaucoup de temps pour m'exprimer normalement à l'oral et comprendre ce que les autres disaient. Et si justement j'avais commencé par l'oral, qu'est-ce que ça aurait pu changer ? Alors pour être honnête, à l'époque, j'aurais pas pu le faire parce que ça voulait dire prendre des cours de japonais et j'avais vraiment pas les moyens. Mais aujourd'hui, la plupart des ressources sur internet sont gratuites. Alors si toi tu veux commencer à apprendre le japonais ou si tu viens de commencer le japonais, ce que je vais dire risque de t'intéresser. Attention, spoiler, on parlait déjà notre langue maternelle avant d'entrer à l'école. Mais comment ça se fait puisque nos parents ne nous ont jamais mis de livre de grammaire entre les mains ? Et c'est très simple, ça s'appelle l'acquisition naturelle du langage. Et c'est pas tout. Ça marche aussi avec les langues étrangères. Normalement, c'est un processus très long parce que le cerveau doit avoir été exposé suffisamment à la langue choisie pour commencer à en comprendre le fonctionnement. En plus, il faut privilégier des situations explicites et compréhensibles pour faciliter l'acquisition parce que ce n'est que lorsque le cerveau comprend ce qui se passe en associant ce qu'il entend et ce qu'il voit qu'on progresse. Mais ça marche et ça donne des avantages fantastiques. D'abord, on ne traduit plus dans sa langue maternelle ce qu'on veut dire ou ce qu'on vient d'entendre. Ensuite, on a une prononciation plus naturelle. Et enfin, on ne parle plus comme dans les livres de japonais. Mais ce serait mentir de te dire qu'il n'y a que des avantages. En mettant tout sur l'oral, on devient instinctif, ce qui est une bonne chose. Mais du coup, à l'écrit, il faudra se taper les kana et les kanji de zéro. Les règles de grammaire de base, on les a assimilées inconsciemment, mais le japonais écrit est différent du japonais parlé. On n'écrit pas en japonais comme on parle. On voit donc que démarrer seulement par l'écrit ou seulement par l'oral amène des avantages, mais aussi des inconvénients. Mais si on suivait une méthode qui combine l'écrit et l'oral, est-ce que ça permettrait d'avoir les avantages des deux sans les inconvénients ? La réponse est oui et non. Oui, parce que théoriquement, c'est ça qu'il faut faire. Non, parce qu'à ma connaissance, il n'existe pas dans le commerce de livres de japonais qui permettent de développer l'écrit et l'oral correctement. Alors est-ce que c'est perdu d'avance ? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'il n'existe pas dans le commerce de livres de japonais qui permettent de développer l'écrit et l'oral correctement. Mais rien ne t'empêche d'intégrer dans ton apprentissage du japonais une méthode de base pour développer l'écrit et en parallèle, et pas à la place, une exposition suffisante à la langue en visionnant fréquemment du contenu natif. Là, la théorie te permettra de mieux comprendre la pratique et vice-versa. Alors faut-il commencer par l'écrit ou par l'oral ? Ma conclusion, c'est que le seul moyen d'avoir les avantages des deux sans les inconvénients, c'est de les combiner. Ce qui n'était pas encore possible au XXe siècle quand moi j'ai commencé mon apprentissage du japonais, ça l'est devenu au XXIe siècle. Alors autant en profiter. Si tu souhaites que je fasse d'autres podcasts en français sur le japonais, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si tu veux supporter la chaîne, abonne-toi et envoie un petit pouce vers le haut.